Bonjour à toutes et tous. Donc, un programme assez riche avec de nombreux temps forts. L'objectif, comme je le disais tout à l'heure, c'est de vous donner un maximum d'informations pour que vous compreniez ce que recouvre ce projet d'engagement solidaire et plus particulièrement notre programme All Committed, et surtout que vous ayez envie de vous engager à l'issue de cette session. Donc, j'étais en train de saluer Sylvie Mirouz, directrice de l'association Face Morbihan, donc qui est en live avec nous et qui a bien voulu accepter donc de participer à ce webinaire. Donc, bonjour Sylvie ou rebonjour. Bonjour à tout le monde, merci de cette invitation. Ça va être très intéressant. Je salue également Vincent qui est programme manager chez Wenabi. Bonjour Enchanté. Vincent. Enchanté. Oui, ravi d'être là avec vous. Merci beaucoup. Vincent qui va vous expliquer donc, à suivre dans quelques minutes également donc, le fonctionnement de la plateforme Wenabi sur lequel on a décidé de déployer notre programme d'engagement solidaire et puis vous former bien sûr à son utilisation. Et puis nous terminerons donc cette session par un jeu de questions-réponses. Alors surtout, vous n'hésitez pas à intervenir à ce moment-là. Vous êtes habitué à l'exercice. Toute l'équipe qui va piloter, animer le programme donc, est là pour vous apporter tous les éclaircissements dont vous aurez besoin. Donc, il ne faudra pas hésiter à nous solliciter à la fin de la réunion. Il y a une main levée de Brendan. Tu as une question? Peut-être si c'est une question. On va les garder pour la fin, peut-être toutes les questions, si vous voulez les… Ok, non, c'est bon du coup. Voilà. Okay. Donc, moi, normalement, j'ai coupé ma vidéo. Ok. Donc en introduction, et donc avant d'entrer dans le sujet, donc je vais prendre quelques minutes pour vous expliquer en quoi consiste précisément notre programme All Committed, pourquoi nous l'avons baptisé comme ça. Forcément, derrière ce nom All Committed, il y a du sens. Et puis, je vous expliquerai donc le plan de déploiement auprès de nos agences et filiales qui va se dérouler en 2 temps. Les associations et les grandes thématiques que nous avons choisies pour ce programme. Et puis enfin, je clôturerai cette introduction par une nouveauté. Je vous parlerai du congé de solidarité que nous avons décidé d'offrir à tous les collaborateurs pour leur vous permettre de participer plus facilement et de vous investir dans ce programme sur votre temps de travail. Donc, j'y reviendrai dans quelques instants. Alors, pourquoi un programme d'engagement solidaire au sein du groupe d'Imood? Vous le savez, Isatec, plus largement le groupe, donc on œuvre activement depuis de très nombreuses années au développement économique et social de nos territoires. Nous sommes aussi fortement engagés auprès d'associations et d'organisations diverses et variées. Et on vous propose, on vous a mis là sur le slide quelques actions d'animation ou d'événements solidaires donc qu'on vous propose tous les ans et généralement en lien avec des sujets de société comme l'inclusion, l'insertion professionnelle, la promotion de l'emploi ou encore l'environnement. Et donc l'année dernière, on a décidé d'intégrer cet engagement dans notre politique RSE, Change for Us 2030, parce que nous sommes tous convaincus à quelque niveau que ce soit de la gouvernance, que l'entreprise a un véritable intérêt, voire une obligation à agir pour le bien de la communauté sociale et sociétale. Et donc cette année, avec le concours du Bureau des associations, on a décidé de monter le niveau de jeu pour que nos actions aient un vrai impact positif pour la collectivité. On sait qu'il y en a de nombreux collaborateurs qui sont déjà engagés à titre personnel dans des associations, mais on sait aussi que la force du collectif est toujours plus impactante. Et donc, déployer un programme d'engagement solidaire comme celui qu'on va vous proposer, donc All Committed, c'est une évidence au sein de l'entreprise. Voilà, parce que si tous les collaborateurs s'engagent à leur niveau et selon leurs moyens, on peut bien naturellement faire encore plus et encore mieux. Et ça, c'est tout l'objectif de ce programme All Committed. Alors, avec l'équipe RSE, le bureau des associations et nos nouveaux référents RSE, que je salue, parce que j'en ai vu quelques-uns qui participent au webinaire, nous avons réfléchi à un nom de programme qui reflète au mieux cette vision, celle que je viens de vous décrire, mais aussi les valeurs d'unité, d'inclusion, de solidarité que nous souhaitons porter. Donc, nous souhaitions un nom qui soit fédérateur, un nom qui engage tous les collaborateurs où qu'ils se trouvent, que ce soit en France, au Portugal ou encore à l'île Maurice. Et puis surtout un nom qui symbolise notre implication collective
Et peu importe que ce soit à géométrie variable, hein, je l'ai dit tout à l'heure, mais on sait que l'engagement solidaire, c'est d'abord et avant tout un engagement personnel. On est très lucide sur le sujet, hein, tous au niveau de l'équipe. Il est illusoire de penser que vous serez tous impliqués auprès des associations avec le même niveau d'engagement. Mais ce n'est pas grave, parce qu'une seule participation à une animation solidaire, c'est déjà un engagement. Et c'est comme ça que nous avons construit donc, ce programme. C'est tout l'objectif donc d'All Committed, qui étymologiquement donc, nous a semblé le plus approprié, le plus pertinent, le plus juste. Et on nous a mis d'ailleurs en avant-première le logo qu'Alban nous a dessiné. Donc un logo à l'identité simple, sans fioriture, pas trop ostentatoire non plus, et qui parle de lui-même. Donc bravo à Alban. Je ne sais pas si elle est parmi nous, mais en tout cas, elle a vu juste. Merci. Alors, pour les agences, donc, ça va se faire, je vous l'ai dit tout à l'heure, en 2 temps. Tout d'abord, on va ouvrir donc, dès maintenant la plateforme à nos agences et filiales françaises. Donc, tous les collaborateurs de Vannes, de Rennes, de Nantes, de Bordeaux et de Paris pourront y accéder à l'issue de cette réunion. Et dans un second temps, on l'ouvrira à nos collègues de MyPartner et d'Isatech MDI, donc à l'île Maurice. On n'a pas encore arrêté la date, mais comme la plateforme Wenabi est multilingue et internationale, on pourra l'ouvrir quand on sera prêt à les embarquer dans l'aventure. Mais ça sera dans un deuxième temps. Donc, sans spoiler l'intervention de Vincent qui va suivre, mais vous verrez que Wenabi est une plateforme qui propose une kyrielle de projets d'associations, d'animations, d'événements, de webinaires, de podcasts, qui est déjà très, très fournie, hein, puisqu'il y a plus de 2000 associations référencées aujourd'hui sur des thématiques diverses et variées donc, sur la plateforme. Toutefois, pour éviter de vous perdre dans une proposition trop importante, trop dense, on a pris le parti avec l'équipe de faire une première sélection sur des causes qui nous animent en priorité, celles que vous voyez apparaître à l'écran, donc l'environnement, la diversité, l'inclusion, le handicap et la santé. Donc ce sont ces associations, les projets et les événements ou animations de ces causes qui seront mises en avant sur la plateforme. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas vous inscrire à un projet d'association qui œuvre pour une autre cause, comme par exemple la cause animale ou encore la sauvegarde du patrimoine. Voilà, ça sera possible. Mais il faudra faire peut-être davantage de recherches sur la plateforme. Pour aller droit au but aussi, on a essayé de focuser le champ de recherche sur les régions et les villes où vous êtes présent ou domicilié. Mais là encore, cette sélection, elle n'est pas limitative, hein, d'autant que vous verrez, il y a bon nombre d'actions qui peuvent se faire en distanciel. Et je ne sais pas si notre ami strasbourgeois est présent, mais si par exemple il a envie de s'engager dans une association toulousaine, ça sera possible, quand bien même Toulouse n'est pas un emplacement géographique de nos agences. Voilà pour la partie association thématique. J'ai bientôt fini. Je ne sais pas. Vous nous entendez toujours? Oui. Oui. Parfait. Rapidement également, donc en plus du catalogue d'émissions qui vont être proposées par les associations et auxquelles vous pourrez vous inscrire, donc Wenabi vous proposera différents temps forts tout au long de l'année, ce qu'ils appellent les incontournables, hein, comme les collectes de dons alimentaires ou encore des World Cleanup Day ou des Digital Cleanup. Ça n'est qu'un exemple parmi nombreuses propositions. Et donc, vous pourrez vous inscrire directement à ces animations donc, sur la plateforme. Et on a décidé également d'y ajouter nos propres événements, déployés soit dans le cadre de notre politique RSE, Change for Us, ou encore proposés par nos différents bureaux. Vous savez aujourd'hui que dans le groupe, donc, on a 3 bureaux, le bureau des sports, le bureau des associations, j'en ai parlé tout à l'heure, qui nous accompagne et qui nous soutient et qui participe d'ailleurs activement à ce programme, mais aussi le bureau de la parentalité. Donc, au cours de l'année, s'ils ont des animations ou des événements à vous proposer, eh bien, ils les présenteront et les animeront directement sur la plateforme Wenabi. L'idée, hein, c'est que comme pour Steeple, c'est notre outil unique de communication interne,
eh bien, on souhaite que Wenabi soit notre unique outil d'animation de toutes nos actions, de tous nos événements solidaires qui vous sont proposés. Donc, vous retrouvez ici sur la slide un avant-goût de ce qui va vous être proposé cette année. Tous les événements, bien sûr, n'y figurent pas, il y en aura d'autres et on fera des communications régulièrement au fil de l'eau, donc avant qu'il j'ajouterais que ce calendrier, on l'a partagé, vous allez le retrouver sur la plateforme All Committed dans 2 endroits. Tout à l'heure, Vincent vous montrera où vous pourrez retrouver ce catalogue. Voilà. Et puis, j'en terminerai donc avec la nouveauté du jour. Je vous en ai parlé tout à l'heure. Donc, c'est la mise en place dans l'entreprise d'un congé de solidarité. Donc, pour encourager votre engagement, on a décidé de vous octroyer à tous un jour de congé supplémentaire. On appelle donc congé de solidarité que vous pourrez utiliser pour des missions, des animations ou des événements sur votre temps de travail. Donc, c'est un jour sur la base de 7 heures qui sera possiblement fractionnable. Et tout collaborateur, quel que soit le type de contrat, CDI, CDD, alternant, donc disposera de cette journée-là dans son compteur à partir du 1er janvier de chaque année ou de sa date d'arrivée. Et il devra être consommé donc, dans l'année. Donc, elle pourra être utilisée après validation du manager, donc pour participer à des missions dans le cadre de mécénat de compétences, de mentorat, de collecte ou encore tout simplement d'animation, participer à une animation ou un événement sur la plateforme. Il suffira juste de saisir le code projet sur NAV qui figure en bas de la slide une fois que votre manager donc l'aura validé. Et je crois qu'il y aura également un enregistrement du congé dans Outlook. C'est bien ça. Et on vient de vous pousser dans la conversation le numéro du code projet pour que vous commenciez à l'avoir en tête, mais voilà, on le répétera, on le répétera aussi sur la plateforme, il sera précisé. Voilà, on y reviendra sûrement dans le cadre des questions-réponses. J'en ai terminé pour ma part avec cette introduction, un petit peu longue, je m'en excuse, mais ça me semblait important d'y passer un peu de temps pour vous expliquer tous les tenants et aboutissants de ce beau projet. Donc, je vais laisser maintenant la parole à Karine et à nos intervenants pour la suite. Et je vous retrouve en fin de session pour les questions-réponses. Ok, merci. À tout à l'heure. Merci Sandrine. Donc, effectivement, là, on va vous parler de l'équipe, parce que le bureau RSE n'a pas été seul en fait à porter ce projet. On a souhaité créer une communauté d'ambassadeurs pour animer le programme d'engagement solidaire tout au long de l'année. Et l'objectif, en fait, c'est d'avoir des ambassadeurs sur chacune de nos agences pour animer ce programme, fédérer et créer une dynamique d'entraide et de solidarité. Donc, l'équipe dédiée RSE que vous connaissez déjà pour la grande majorité, donc avec Sandrine, moi, Delphine, Laurent et Jean-René. Donc, tout naturellement, le bureau des associations nous a rejoints. Donc, ils vont pouvoir profiter de la dynamique de cette plateforme pour animer, pousser leurs actions et puis créer des nouvelles initiatives également. Je ne sais pas si Pierre, tu veux en profiter maintenant pour dire un petit mot au nom du bureau des associations. Oui, avec plaisir. Nous, le bureau des associations, on est d'abord très heureux de se joindre à ce projet d'engagement solidaire. Nous sommes très satisfaits du dispositif qui permet en fait de rayonner notre volonté d'action à tous, ou en tout cas de le rendre accessible à tous. Et cette plateforme est un formidable moyen d'accéder à des nouvelles actions pour chacun d'entre nous, mais aussi de faire connaître des actions individuelles et pouvoir les booster grâce à cette plateforme. Donc, on est vraiment très content. On souhaite un bon démarrage et une longue vie intense à All Committed. Et un grand merci à tout le groupe de travail grâce à qui ce magnifique projet voit le jour. Voilà. Ok. Merci Pierre. Merci Pierre. Alors, il y a aussi nos ambassadeurs. Donc, en fait, il s'agit d'Aurore, Clémence, Delphine, Gondry, Hélène, Mathilde et Louise, en fait, qui sont les 6 des 15 membres de la nouvelle équipe RSE, de référents RSE qui a été créée en mai dernier.
Et en fait, ces 6 personnes en fait, ont choisi de se mobiliser sur un de nos chantiers prioritaires pour cette nouvelle année, qui était l'engagement solidaire. J'ai proposé à certains de témoigner parce que bon nombre d'entre nous sont actifs en dehors de leur temps de travail au sein d'associations. Delphine, Débia, tu es toujours volontaire pour dire un petit mot de ce que tu fais. Alors moi, dans le cadre personnel, je suis dans plusieurs associations, souvent liées au handicap. Donc je suis dans des associations sportives qui vont permettre soit de permettre à des personnes en situation de handicap de surfer, par exemple, ou de nager. Et du coup, je vois une opportunité de mettre en avant mon association, mais aussi de voir d'autres associations, parce que la plateforme permet également de découvrir d'autres causes et pourquoi pas participer à d'autres événements. Donc moi, je vois le double aspect vraiment personnel, parce que je suis déjà engagée, mais au-delà d'être engagée, il y a aussi des associations pour lesquelles voilà, je ne connais peut-être pas les besoins, mais ça pourrait être intéressant de les soutenir et de participer à leurs actions. Ouais, merci. On a d'autres témoignages sur la slide suivante qu'on vous laissera découvrir, de Mathis et Solène notamment, qu'on souhaitait partager leur avis là-dessus et puis leur engagement. Vous aurez remarqué sur cette slide que nous n'avons pas d'ambassadeur pour l'agence de Paris et de Mérignac. Voilà, donc appel à la candidature, effectivement. Donc on va vous demander de vous plier un petit exercice, on va vous pousser un petit sondage dans la conversation. Et si vous avez envie de vous engager, de rejoindre l'équipe d'ambassadeurs, eh bien, n'hésitez pas, vous mettez un petit pouce vers le haut ou un petit pouce vers le bas. On va vous laisser quelques secondes pour y répondre. Soyez pas timide, hein. Là, tu partages autre chose. Là. Ne pas arrêter de partager le... Ah oui, le partage, il s'est arrêté en fait. Recommence. Bah oui, mais ça a sauté. C'est bon. Est-ce que vous avez tous le sondage? Ah bah, y répondre. Bah, moi, c'est bloqué, mais je vais croire Jean-René. Ouais. On va peut-être avancer en attendant. Vous voyez toujours l'écran? Allez, on va passer... Alors, qu'est-ce que tu... Oui, on voit l'écran. Ok, bah, je vais enlever le sondage du coup. Hop. Ouais. Alors, attendez. On va changer. Je crois la slide suivante, c'est en fait deux petits témoignages également. Deux petits témoignages, je vous parlais tout à l'heure. Donc, Solène, en fait, qui nous explique que Wenabi nous permet de nous engager ensemble dans des actions concrètes pour des causes qui nous tiennent à cœur. Et Mathis, l'adhésion de mon entreprise à la plateforme Wenabi m'enthousiasme, car elle incarne véritablement mes principes et démontre que notre implication sociale transcende largement une stratégie marketing de surface. Donc, merci. On avait d'autres personnes, en fait, qui sont très engagées, mais qui n'avaient pas envie de témoigner, donc on respecte ça. Mais bon, sachez que dans un second temps. On est déjà nombreux, dans l'entreprise à être engagés. On a fini pour cette partie de présentation. Je vais laisser la place à notre première invitée, Madame Sylvie Méros, qui est la directrice de FACE Morbihan et dont l'association est déjà visible sur notre plateforme d'engagement. Donc, je vais lui laisser la parole. Merci. Alors, je trouve formidable tous les témoignages et puis ce que vous mettez en place, avec en particulier ce jour de solidarité. Parce que sachez que ça se développe de plus en plus, mais il n'y a pas encore tant que ça d'entreprises qui permettent à leurs salariés de s'engager et d'avoir un jour de congé supplémentaire pour le faire. Donc ça, bravo, c'est super. Alors, moi, je ne sais pas s'il y a des slides pour présenter l'asso ou sinon je le fais comme ça. J'ai fait quelques slides parce qu'effectivement, nous sommes une association à but non lucratif et en fait, qui couvrant tout le département du Morbihan. Et cette association, en fait, c'est un collectif d'entreprises qui ont décidé de s'engager en faveur des jeunes
en particulier des collégiens et des demandeurs d'emploi. Voilà, ça c'est notre champ d'action. Plus concrètement, on a 3 domaines d'action qui sont donc l'éducation et l'orientation, l'emploi et la diversité, puisqu'en fait, on fait partie d'une fondation qui s'appelle FACE, qui lutte contre toutes les exclusions, les discriminations. On s'adresse à un public qui est plutôt fragilisé par des parcours de vie. Voilà, donc effectivement, on va parler beaucoup d'inclusion, mais dans l'inclusion, on peut avoir des publics comme des détenus, des réfugiés, on peut avoir des personnes en situation de handicap, des personnes très éloignées de l'emploi et bien évidemment des jeunes ou des seniors. Donc les jeunes, c'est plutôt dans l'éducation-orientation, si je peux avoir la slide suivante s'il vous plaît, où on intervient majoritairement dans les collèges de tout le département du Morbihan, auprès des élèves de 4e et 3e pour en vue de les préparer à ce fameux stage de 3e. Si vous êtes parent, vous avez déjà vécu ça et vous avez un réseau, mais vous avez pu voir la difficulté pour vos enfants parfois de trouver un stage. C'est un âge où ils ne savent pas toujours ce qu'ils veulent faire. Donc nous, on intervient auprès des collèges et des collégiens pour les inspirer, ouvrir le champ des possibles, déconstruire les éventuels préjugés qu'ils pourraient avoir par rapport à des métiers, des peurs, des croyances également, présenter des métiers et secteurs d'activité et bien évidemment les accompagner vers l'obtention de ce stage. Alors, quand je dis « on », mais en fait, le « on » chez FACE Morbihan, ce sont les collaborateurs d'entreprise. C'est vous, en fait, vous, madame, vous, monsieur, Karine, Élodie, Pierre, voilà, qui pouvez contribuer dans nos actions. Donc, on va organiser dans les collèges et vous avez déjà participé, vous avez vu, là, vous voyez Mathilde à droite dans la découverte des métiers du numérique. On organise des forums métiers, on organise aussi des visites d'entreprise. On déconstruit des stéréotypes en faisant travailler la classe sur des ateliers portraits robots d'un métier et après le professionnel vient répondre aux questions des élèves. On les met alors plus pratico-pratiquement, on va dire, par rapport au stage de 3e. On leur apprend à faire une lettre de motivation, un CV, c'est-à-dire qu'on leur fait réfléchir, ils n'ont pas d'expérience, donc il faut bien qu'ils comprennent qu'ils ont des atouts, ils ont des activités extra-professionnelles. Voilà, donc on les accompagne pour identifier leurs compétences, leur appétence et faire un CV, une lettre de motivation. Et on les met parfois en simulation d'entretien professionnel. Voilà. Donc ça, vous le voyez, là, on a besoin en fait de personnes, donc comme vous, pour expliquer votre métier et au-delà d'un métier et de la mission concrète des actions, pour déconstruire, pour vraiment les inspirer et leur faire comprendre ce qu'est l'entreprise, parce que les jeunes aujourd'hui, en fait, ne savent pas ce que c'est l'entreprise. Et dans chacune des entreprises, il y a des structures, des organisations qui sont très différentes entre une TPE, un artisan, une PME. Et en fonction des secteurs, les métiers sont très différents. Donc, c'est ça qu'on leur explique. Et au-delà de ça, ce qu'on attend des intervenants, c'est qu'ils expliquent aussi leur parcours de vie professionnelle. Parce qu'on s'aperçoit qu'on peut, et c'est ça aussi qu'on tend à expliquer aux jeunes, c'est que pour des jeunes qui ne sont pas doués scolairement, par exemple, ils vont aller dans des filières professionnelles, ce n'est pas un souci. À un moment donné, ils pourront toujours revenir vers une filière générale et inversement, on a des jeunes qui font, et des professionnels qui font des métiers et des formations, donc on va dire très intellectuelles, etc., et qui à un moment donné de leur vie repassent vers des métiers manuels parce qu'il y a plus de sens pour eux. Voilà, c'est donc en fait de donner aux jeunes l'envie d'y aller, en fait, d'oser, de faire. Et tant pis, ils peuvent se tromper, mais c'est vraiment de les rassurer sur un avenir parce que c'est vraiment stigmatisé
ça leur pose vraiment, il y a une tension sur ces âges-là avec des professeurs qui ne connaissent pas l'entreprise, bien évidemment, enfin pas tous en tout cas, et qui peuvent dénigrer certaines filières. Voilà. Donc ça, c'est nos actions éducation. Donc là, on est sur l'année scolaire. Donc là, prochainement, là, il n'y a rien sur la plateforme, mais on va démarrer, on va recevoir le programme et on mettra au fil de l'eau sur Wenabi nos besoins à partir de septembre jusqu'à fin juin 2025. Voilà. Après, on a des actions plus spécifiques au niveau de l'emploi et là, on couvre tous les profils. Jeunes, seniors, handicapés, réfugiés, détenus, voilà. Et en fait, on a plusieurs objectifs. C'est toujours, bien sûr, la découverte des métiers, des secteurs d'activité. Donc, on propose toujours des simulations d'entretien de recrutement parce qu'on s'aperçoit que sur ces publics très éloignés de l'emploi, parfois, ça fait 20 ans qu'ils n'ont pas passé un entretien, voire ils n'ont jamais fait de CV. Donc voilà, donc il y a une reconstruction à faire avec eux. On appuie beaucoup, nous, les actions FACE sur la découverte des métiers et des formations du numérique, parce qu'on sait que vous êtes dans des métiers en tension. Donc, on propose des actions qui portent le nom de WeCan. Donc là, après, ça prend on fait beaucoup de sur-mesure dans nos actions en fonction des financements que l'on a. Donc là, j'ai mis WeCan, mais on peut avoir des actions Wi-Fi, on peut faire des jobs académie, on fait des jobs dating, voilà. Donc, on fait plein d'actions. Et puis, il y a le troisième domaine d'activité, c'est la slide d'après, Karine, merci. C'est plus sur des actions diversité, où là, on va trouver des actions dans les quartiers prioritaires de la ville. Donc là, par exemple, sur Vannes, c'est Ménimur et Kercado. Et si c'était sur Lorient, ça serait les autres quartiers. Et on a beaucoup fait d'actions Wi-Fi pour faire découvrir les métiers du numérique et du digital à des jeunes filles des quartiers prioritaires de la ville. Donc, dans l'idée de l'égalité femmes-hommes et d'être en appui pour tous les acteurs du numérique et du digital sur en fait la sensibilisation des jeunes filles, alors on va dire au niveau des métiers scientifiques, mais en particulier sur le numérique pour participer en fait à l'ouverture avec plus de femmes à rejoindre vos équipes. Ensuite, donc, on a beaucoup d'actions sur la lutte contre la pauvreté, la lutte contre les discriminations. Et voilà. Donc, pourquoi participer à nos missions? Donc, vous avez compris, là, vous verrez qu'une seule mission à date qui a été posée, mais c'était juste pour ouvrir une mission. Mais après, il faudra bien veiller à regarder l'étendue des missions, puisqu'on peut faire aussi, on peut demander du mécénat de compétences, on peut faire du mentorat, puisqu'on fait des actions de parrainage. Et vous, en fait, en tant qu'individu, personnellement, vous allez concrétiser votre engagement sociétal, donc ça en tant qu'entreprise, parce que vous êtes déjà partenaire adhérent de FACE Morbihan et des entreprises s'engagent, et on vous en remercie. Donc là, ça contribue à nourrir votre RSE. Vous allez faire la promotion de vos métiers et de votre secteur d'activité auprès de tous nos publics. Ça vous permettra, à titre individuel, de développer aussi un réseau local. Et on le voit, c'est toujours intéressant pour développer, voilà. Et vous allez valoriser vos engagements et vous engager personnellement, et ça va vous nourrir et vous serez fiers d'appartenir. Ça vous l'êtes déjà, j'imagine, dans le groupe d'Imoud, mais en même temps, ça vous vous sentirez utile auprès de publics que vous n'avez pas forcément l'habitude de côtoyer, que ce soit des jeunes ou des publics très, très, très fragilisés ou très éloignés de l'emploi. Voilà, j'ai terminé. Merci à vous. Merci beaucoup, Sylvie. Merci, Sylvie. Merci, très intéressant. Merci pour toutes ces informations. Donc, on va amorcer la deuxième partie de la réunion, donc qui sera animée par Vincent. Mais avant, en fait, on voulait vous faire découvrir la plateforme qui a été faite avec nos couleurs et on vous l'a fait découvrir en images.
Bon, voilà. Un grand merci à Alban qui n'est pas là cette semaine. Mais... Il faut passer sur la slide suivante. Il n'a pas voulu y aller. Bon. Je vais faire échapper. C'était où? De toute façon, je pense que je vais partager mon écran, si ça vous va. Comme ça, je peux vous présenter Wenabi. Je voulais juste en profiter, ou on le fera à la fin. Je voulais que tout le monde en profite, comme on a beaucoup de monde, plus qu'espéré. Je voulais pousser le lien de la plateforme pour que les gens s'inscrivent maintenant. Peut-être qu'on peut le mettre dans le chat aussi. Comme ça, vous pouvez vous connecter pendant que je partage mon écran et je vous présente rapidement qui on est Wenabi et un peu notre raison d'être. Merci encore, Sylvie, pour votre témoignage. Je trouve ça super inspirant et j'espère que vous aurez de nombreux collaborateurs au sein du groupe qui pourront venir vous aider. Je vais détailler un peu plus maintenant le fonctionnement de la plateforme. Je ne sais pas si vous voyez bien mon écran. Normalement, Oui, c'est bon. sera... Ouais. Parfait. Donc, très rapidement, parce qu'on a été introduit un peu Wenabi, en fait, qui on est. Donc, Wenabi, on est à la fois une plateforme d'engagement solidaire, donc qui va vraiment faire le lien entre le monde associatif, donc là qu'on peut voir face, et le monde de l'entreprise, donc là en l'occurrence le Woody Mood, au travers d'un outil digital qui est une plateforme. Mais on n'est pas uniquement une plateforme, on est avant tout aussi une équipe d'experts, donc on est une quarantaine de personnes qui travaillent au sein de Wenabi, à la fois avec des associations, donc pour identifier leurs besoins, les aider à publier sur la plateforme, savoir comment ils peuvent avoir un maximum de bénévoles, et aussi avec les entreprises pour essayer de structurer leur programme d'engagement et faire qu'il y ait un maximum d'impact et surtout qu'il y ait une animation tout au long de l'année. Ça représente pour l'instant, depuis la création en 2017 de Wenabi, plus de 800 000 heures de bénévolat qui ont été réalisées au profit d'associations. Donc sur le temps de travail, parce qu'effectivement, il y en a qui proposent du mécénat de compétences, mais également sur le temps personnel, parce qu'il y en a qui proposent sur le temps hors temps de travail. Ce qui représente environ plus de 80 000 personnes. Donc 80 000 personnes, c'est la capacité du Stade de France. Donc on est très très content finalement d'avoir passé ce cap-là et on espère qu'avec vous, on va pouvoir augmenter encore et avoir un maximum d'impact auprès des associations qui est notre mission principale. Il y a une petite statistique, même si ce n'est pas l'objectif de cette réunion, c'est qu'on est aussi sur la partie dons financiers. Le don financier qu'on avait lancé lorsqu'il y a eu le début du conflit en Ukraine avec Médecins du Monde, on s'est vu que les entreprises avaient aussi un rôle à jouer, eux, dans les situations de crise. Et donc, on a aussi des modules de dons qui sont disponibles pour aider les différentes structures toute l'année. Et la dernière petite statistique, c'est une note de 4,8 sur 5. Alors, ce n'est pas une note pour noter la plateforme Wenabi et son fonctionnement, bien au contraire. C'est une note pour noter en fait l'expérience des collaborateurs une fois qu'ils ont participé à une mission. Donc, quand vous allez participer à une mission, vous pourrez avoir en fait un petit questionnaire qui va vous dire est-ce que ça vous a plu. Et donc, de toutes les statistiques qu'on a eues, nous, c'est 4,8 sur 5. Donc, ça montre bien qu'en fait, le système de mécénat de compétences, c'est une relation qui est vraiment gagnante-gagnante. Gagnante à la fois pour les bénéficiaires, pour les associations, parce qu'on va pouvoir les aider de leur côté, mais aussi pour la personne qui va participer à la mission. Donc, voilà, ça, c'est très important de le dire. Donc la diversité des formats d'engagement que vous allez retrouver sur la plateforme, elle se compose un peu en 4 grandes thématiques. On va avoir à la fois du volontariat ponctuel, donc c'est qui vont être des missions très très rapides à faire, souvent de 1 heure à 2 heures d'engagement. On va s'engager un peu comme en one shot. C'est notamment le cas donc dans la feuille de route, vous verrez, vous allez pouvoir participer aux collectes des banques alimentaires et aux collectes des Restos du Cœur. Banques alimentaires qui ont lieu en novembre et celles des Restos du Cœur qui ont lieu en mars. Donc, c'est venir en fait collecter des denrées alimentaires dans beaucoup de magasins de France au profit d'associations comme les Restos du Cœur et les banques alimentaires. On va ensuite avoir du mécénat de compétences. Donc là, on va mettre ces compétences au profit d'une association. Donc, si vous avez des compétences RH, de com, de management, vous pouvez totalement mettre ces compétences-là au profit d'associations pour l'aider dans leur structure. Et la dernière chose, ça va plutôt être sur du mentorat. Donc là, on va vraiment être sur de l'accompagnement d'un public bénéficiaire, que ce soit des jeunes, des moins jeunes, des personnes justement qui ont besoin d'un petit coup de pouce dans leur vie pour les accompagner. Et ça, justement, c'est quelque chose qui est vraiment top au niveau de l'impact. Et c'est ce que vous avez présenté, je pense, voilà, Sylvie, juste avant.
Et la dernière chose, mais ce sera vraiment de manière peut-être beaucoup plus ponctuelle et ce sera à voir encore une fois, c'est pas l'objectif de points, c'est plutôt de la collecte de dons, donc de dons d'argent, de dons de vêtements. Je vous propose qu'on aille tout de suite en fait sur aussi la plateforme, mais peut-être juste avant de vous dire ça, il y a plus de 150 entreprises qui ont décidé donc de suivre l'aventure Wenabi, qui sont de toute taille et qui engagent leurs collaborateurs sur le temps de travail, souvent la majorité, même si pas toutes ne le font, pour aider des associations. Donc c'est vraiment dans une dynamique d'aider, enfin de mettre à profit des jours alloués. Et ça, c'est vraiment super bien en fait de voir que les entreprises se jouent le jeu. Vous, que vous ayez une journée de solidarité, ça montre vraiment une belle démarche RSE au sein de l'entreprise. Et on accompagne plus de 2000 associations partenaires, que ce soit en France ou à l'étranger. Et c'est aussi des associations qui peuvent être nationales comme des associations vraiment locales. Et je vous invite, vous verrez en bas de l'écran, vous avez un petit mail de contact aussi, vous pourrez contacter l'équipe RSE ou même le bureau pour référencer les associations que vous souhaitez voir sur votre plateforme. Il y a peut-être des associations que vous connaissez, que vos amis ont peut-être. Donc ça, c'est tout à fait possible de les ajouter sur la plateforme. Il y avait un petit questionnaire qui est passé récemment, je ne sais pas si tout le monde l'a bien vu, pour pouvoir nous donner un peu plus de contenu pour qu'on puisse les avoir et puis que vous puissiez vraiment trouver la mission qui vous plaît. Donc vraiment, n'hésitez pas. Il faudra juste bien nous préciser peut-être au moins un numéro de téléphone ou un email qu'on puisse les onboarder, on va dire, rapidement. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à le mettre dans le chat. J'espère si tout le monde m'entend bien toujours, si c'est OK. C'est OK. Super. Donc, quand vous allez vous connecter sur le lien de la plateforme qui va vous être envoyé, je pense, avec un petit compte-rendu, avec aussi dans le chat, ce sera cette plateforme-là qui sera affichée. N'hésitez pas à la mettre aussi en favori. Ça, c'est très important parce que c'est une plateforme qui est vivante. Là, c'est vrai qu'on arrive sur le mois de juillet, on arrive sur le mois d'août. Les structures et les associations ont peut-être un peu moins de besoins en ce moment parce qu'il y a des congés, hein, elles ont travaillé toute l'année. Mais en septembre, comme l'avait dit Sylvie aussi, c'est là où on va avoir en fait des nouvelles missions qui vont être postées sur la plateforme. Donc n'hésitez pas à faire un petit tour de manière assez régulière, voir s'il y a des missions qui peuvent vous plaire. Et si on n'a pas, vraiment, attendez peut-être une semaine ou deux et essayez de revenir. Ou dites-le nous en tout cas dans le mail de contact pour qu'on puisse essayer de vous trouver une mission qui pourrait être en lien avec ce que vous voulez faire. Vous avez un crédit de compteur temps qui est de 7 heures qui est mis à disposition. Donc, c'est 7 heures uniquement sur le temps de travail, hein. C'est en illimité sur le temps personnel. Ceux qui veulent faire, on va dire ceux qui veulent sur leur temps perso, bien évidemment, ils sont totalement libres. Quand on s'inscrit sur le temps de travail, et je vais vous montrer juste après, il y a une pop-up qui va s'afficher où vous allez pouvoir renseigner l'email de votre manager. Ce sera l'association qui va valider dans un premier temps que c'est bien OK. Et ensuite, le dernier rempart, ce sera votre manager. Sachez que les équipes aussi RSE, donc là les équipes en charge de ce programme-là, pourront débloquer la situation si jamais votre manager est en congé et ne peut pas valider à temps. Quand on va sur la page d'accueil, vous retrouverez des petits filtres de recherche avec aussi la roadmap qui est affichée juste ici, qui peut vous donner un peu une vision de ce qui arrive tout au long de l'année. Les dernières missions qui sont publiées sur la plateforme et quelques, on va dire, verbatims de collaborateurs et d'exemples aussi, enfin d'explications du programme All Committed sur lequel vous allez pouvoir vous engager. Comment ça va se passer pour vous? Vous aurez un onglet Trouver une action, juste ici, qui va vous permettre de trouver en fait l'ensemble des missions qui sont disponibles. Si jamais vous ne trouvez pas une association, parce que là, comme je vous disais, on arrive juillet, le mois de juillet ou le mois de août où il y a un peu moins de besoin, vous pouvez à tout moment créer une alerte aussi, en renseignant un peu sur quoi vous voulez vous engager, où est-ce que vous êtes. Et dans ce cas-là, vous aurez un nouveau mail qui vous sera envoyé dès qu'il y a des missions qui vont être publiées sur la plateforme. Prenons un exemple là, justement de l'association FACE, du coup, qui a un premier besoin qui permet de nous aider à actualiser leur site internet. Vous retrouverez donc toutes les informations de la mission. C'est une mission qui est aussi réalisable à distance pour ceux qui le souhaitent. Et ça, c'est aussi important à dire, c'est que vous avez beaucoup de missions, notamment des missions de mentorat que vous pouvez faire directement depuis vos PC, donc à distance depuis chez vous, enfin, depuis votre domicile. Donc ça, c'est vraiment top pour ceux qui veulent s'engager et qui n'ont pas forcément le temps d'aller dans les différentes structures. Vous allez pouvoir cliquer sur « Je m'engage » et là, vous allez avoir donc, le créneau avec le nombre de places qui sont disponibles. Si c'est sur le temps de travail, vous allez pouvoir rentrer l'email de votre manager.
Si c'est hors temps de travail, vous n'avez rien à remplir, votre manager ne sera pas au courant. Petite précision aussi, une fois que vous vous inscrivez, vous aurez un mail de rappel qui va vous être envoyé à J-7 de votre mission, un mail de rappel à J-1 et un mail le jour J pour pas oublier de venir dans la structure. Vous aurez aussi une invitation dans votre Google Agenda ou dans votre Outlook Agenda pour ne pas oublier en fait que vous partez en mission à ce moment-là. Et ça, c'est assez bien. Vous aurez aussi un chat directement depuis la plateforme qui va vous permettre de dialoguer avec l'association pour savoir si vous avez les bonnes compétences potentiellement pour participer à une mission, si tout est raccord pour que vous puissiez partir et découvrir justement l'initiative. Vous retrouverez enfin donc, toutes les initiatives depuis votre tableau de bord, où là, vous pourrez personnaliser avec une petite photo de profil. Vous aurez le nombre de défis que vous avez réalisés. Vous pourrez voir où est-ce que vous êtes rendu dans votre statut d'inscription. Dernière petite information, mais qui n'est pas des moindres, voilà, vous voyez un bandeau orange ici. Les outils, enfin votre outil RH n'est pas automatiquement, on va dire, synchronisé avec la plateforme. Il faudra bien renseigner justement dans votre outil RH le code projet qui s'affiche juste ici pour bien s'assurer que tout est OK et qu'on ait bien l'information que vous partez justement faire une mission solidaire. Donc il y a un peu ce système de double inscription qui est nécessaire. Wenabi, nous ne pouvons pas se connecter avec tous les outils RH qui existent sur le marché, ce sera un peu compliqué pour nous. C'est une présentation qui a été brève de l'outil. Ce que je voulais bien vous préciser, c'est qu'encore une fois, vous allez recevoir des communications toute l'année qui vont vous permettre de ne pas oublier qu'il y a certaines initiatives qui arrivent. Je pense notamment, je prends un exemple là, sur votre feuille de route du World Cleanup Day ou des banques alimentaires qui va vous rappeler qu'il faut s'inscrire là-dessus, sur ces initiatives-là. Souvent, les associations demandent des délais pour s'inscrire pour pas arriver du jour pour le lendemain. Donc, n'hésitez pas aussi à vous inscrire et à le faire rapidement quand vous recevez des emails de la part des équipes métiers en charge du programme pour s'assurer que vous avez bien le temps adéquat pour participer à la mission. Et notamment, là, les banques alimentaires, c'est vraiment une initiative que je trouve géniale, notamment aussi les collectes des Restos du Cœur, même si toutes les initiatives sont top, parce que c'est des actions aussi que vous pouvez faire à plusieurs avec vos collègues. Et on est voilà, sur des thématiques là, d'urgence sociale où on vient on vient en aide aux personnes qui sont voilà, un peu dans le besoin. Donc vraiment, c'est des initiatives qui peuvent être assez simples à réaliser. Et encore une fois, il y a des systèmes après de mentorat ou de partage de compétences où là, l'impact, je trouve, est encore plus fort, entre guillemets. Donc vraiment, les missions là, de FACE sont vraiment des missions qui seront hyper intéressantes à faire. Donc je vous invite vraiment à vous inscrire sur ces missions une fois qu'elles seront en ligne et à participer et à nous donner votre retour d'expérience. Ça, c'est super important pour inciter vos autres collègues à participer. Voilà pour moi, pour cette partie-là. Je vous relaisse la main, du coup, pour partager peut-être la présentation. Oh ouais, ok, merci beaucoup Vincent pour cette présentation très complète. Donc, je vous laisse encore un petit peu de temps pour vous inscrire. Là, merci beaucoup. Il y a à peu près presque 50 personnes qui ont cliqué sur le lien pour pouvoir s'inscrire sur la plateforme. En fait, vous cliquez et vous êtes automatiquement inscrit. Donc, ça prend vraiment 2 secondes à faire. Maintenant, je pense que ça a suscité quelques questions. Voilà. Si vous avez des questions, donc vous pouvez soit ouvrir vos micros ou les mettre dans le chat. Il y aura une FAQ aussi qui sera sur le site que vous pourrez consulter, donc qui répondra déjà à bon nombre de questions. On attendait cette réunion pour pouvoir la compléter avec les éventuelles nouvelles questions qui seraient posées. Voilà, et notamment sur le congé de solidarité, des précisions sur les modalités pratiques voilà, ou juridiques pour l'utilisation de cette journée. Pour l'instant, pas de questions. Donc, je pense que vous l'aurez compris, la plateforme, elle est utilisable aussi sur vos temps personnels. Si vous découvrez le bénévolat via cette plateforme, vous pouvez choisir des missions sur votre temps personnel aussi. Nous, ça nous intéresse aussi que vous utilisiez la plateforme. Ça nous permet de voir quelles sont les thématiques qui vous intéressent et puis pourquoi pas modifier, trouver des nouvelles associations qui ne seraient pas référencées. Ou aussi proposer d'autres thématiques dans nos animations ou nos événements. C'est aussi l'idée. J'ai une question, Karine. Oui. Tu m'entends? Ouais. Oui. Je vois qu'il y a des volumes horaires qui sont sur certaines missions indiqués, mais
Mais c'est très variable en fait selon les missions. Je vois qu'il y a sur tout ce qui est sur du coaching, etc., ça peut être 35 heures, 48 heures. Alors je présume qu'après, s'il y a besoin de faire plus, on fait plus. C'est une sorte d'engagement minimal, c'est ça? Peut-être Non, que je alors ouais, vas-y Vincent, si tu veux. Oui, je peux répondre à ça. En fait, il y a certaines associations qui mettent un montant, on va dire, envisagé aussi pour faire ce type de mission. Bien sûr, c'est Ouais. à adapter en fait avec l'association. Et sachez que quand vous avez utilisé notamment tout votre compteur temps, donc qui est de une journée, ça se décompte sur votre temps personnel. Donc vous pouvez en fait commencer la mission et de prendre votre journée de solidarité pour faire une journée de session de mentoring et finaliser sur votre session enfin sur votre temps personnel. Encore une fois, c'est adapté avec l'association et ça a rentré en contact avec elle pour se dire s'il est possible ou pas d'intervenir qu'une journée si vous voulez faire uniquement du temps de travail. D'accord. Donc, Alors, si on a des questions, je oui, veux- vas-y. Pardon, je voulais apporter un complément en tant qu'association. Effectivement, on essaye de rendre le plus clair possible notre besoin. Donc moi, quand, par exemple, j'ai à couvrir une journée entière avec 2 demi-journées, en fait, de 3 heures pour faire une action, eh ben, je vais mettre deux missions, en fait, parce que je peux me douter qu'effectivement, une personne, un collaborateur, ne peut pas faire les 6 heures. Donc, je vais décortiquer comme ça. On essaye de faire au mieux en fonction des horaires. Et puis, effectivement, le mieux, c'est de nous appeler pour ou changer les heures ou en tout cas en discuter. Oui, j'ai un exemple concret où il y a un parrainage d'un enfant isolé ou vulnérable en Ille-et-Vilaine. Je viens de voir ça. Où le parrainage, en fait, c'est marqué, c'est une indication de 2 heures. Donc, enfin, je me doute qu'en fait, les 2 heures, c'est peut-être juste le temps d'un premier échange avec l'association, ou je ne sais pas, parce que je pense que ça va être plus long que ça. C'est pour ça que je suis Alors un en peu. fait, pour toutes les missions, quand tu es intéressé par une mission, tu peux dans un premier temps, enfin, tu dialogues par message avec l'association qui va te donner en fait toutes les informations Ouais. en termes de temps. Donc en fait, c'est le premier step. Ah, d'accord, ok, je comprends. Merci. Oui, en fait, il faut vraiment que vous rentriez en contact, que vous inscriviez, que vous rentriez en contact avec les associations. Voilà, qui vous en diront plus. Si elle a mis 2 heures, c'est qu'elle estime qu'il y a un temps de 2 heures à passer, et après, il y a plusieurs temps de 2 heures peut-être, mais voilà. Et puis si c'est 15 heures et que toi, tu peux offrir que 3 heures, eh bien, dans cette discussion qui s'engage avec l'association, eh bien, il est possible en fait que tu puisses ne faire que 3 heures. Et puis, il y a plusieurs personnes qui vont compléter ce temps. Ouais, d'accord. Et donc, c'est comme oui, la mission Passement client que j'ai postée, j'ai mis une temporalité du 24 juin au 15 juillet. Mais effectivement, cette temporalité, si j'ai personne, je vais la bouger. Et je l'ai mise parce qu'effectivement, par rapport à la préparation de votre lancement All Committee, mais en même temps, moi, elle va bouger. Enfin, je vais la faire évoluer. Très bien. Je vais changer les dates, en fait. Alors, le temps d'investissement sur le temps de travail, donc là, la société offre une journée de 7 heures. Après, si bien évidemment, vous avez envie de vous engager davantage et que vous avez la possibilité de prendre un congé au RTT, c'est possible aussi. Alors ça, dans la mesure où c'est organisé aussi avec votre manager, mais voilà. Ce que je voulais Alors, il y a une question d'ailleurs de Julien, hein. Le temps de mission prend-il en compte le temps de trajet pour se rendre sur le lieu de l'action? On est parti du principe qu'on offrait 7 heures. Après, voilà, vous utilisez ces 7 heures comme bon vous semble au regard du temps qui est demandé par l'association. Donc, Après, si ça comprend du temps de route, eh ben, ça comprend du temps de route. Mais c'est 7 heures maximum, voilà, de toute façon. On est sur des initiatives solidaires, du bénévolat, donc on vous laisse juger s'il faut inclure votre temps de trajet dans le temps de la mission. Sachant qu'il y a justement, c'est pour ça qu'on est parti sur cette plateforme, c'est qu'il y a des actions partout. C'est-à-dire même autour de chez vous, on a des gens qui ne sont pas forcément près des agences. Donc typiquement, ils pourront trouver des actions à proximité de leur lieu de domicile. Et puis, il y a des choses en distanciel aussi. Et il y a beaucoup d'actions aussi en distanciel, exactement. Voilà. Et puis, pour les ambassadeurs, donc les ambassadeurs, ils sont là aussi sur chacune des agences, donc pas toutes, hein, il nous en manque.
appel au volontariat pour Paris et Rennes, Paris et Mérignac. Et puis donc ils sont là aussi pour répondre à vos questions et puis bah, s'il y a une mission et puis pour aussi vous parler de notre calendrier, notre roadmap de l'année 2024-2025. Ils sont là aussi pour, bah voilà, si on manque un petit peu d'engagement en interne, ils seront là aussi pour vous rappeler et puis essayer de vous mobiliser en interne sur ces actions. Vous pouvez les contacter via la plateforme. Vincent en a parlé tout à l'heure. Il y a un petit bouton en bas de chaque page « Contactez-nous » et c'est une adresse mail dédiée qui a été créée et qui arrive chez tous les ambassadeurs référencés. Delphine, tu avais une question? Non, je voulais juste te dire, suite au sondage, il y a pas mal de personnes qui nous ont suggéré des associations. Il y en a déjà qui sont sur la plateforme et pour les autres, il ne faut pas hésiter à revenir vers nous pour qu'on aide au référencement de ces associations. Ouais, on va refaire un petit message parce que notre questionnaire n'était pas complet. On a oublié de vous demander de nous transmettre les coordonnées des associations souhaitées. Donc bah là, ça va être l'objet d'une communication à venir. Bah, pour tous ceux qui ont répondu, s'ils ont déjà un contact, et ben, qui nous poussent le contact et puis on se met en relation directement. Enfin, les ambassadeurs vont se mettre en relation directement avec elles pour leur proposer de s'inscrire sur la plateforme. Et puis en septembre, donc on se donne l'été en fait pour faire ça. Et en septembre, on va pouvoir, avec Quentin de chez Wenabi, ou même toi Vincent, je ne sais plus comment ça se passe dans l'organisation, onboarder les nouvelles associations qui seraient d'accord en fait, et les associations que vous avez suggérées bien sûr. Et tout au long de l'année, vous pouvez proposer des initiatives, suggérer des associations. Donc ça, auprès des ambassadeurs, vous pourrez formuler vos demandes. Voilà, je ne sais pas s'il y a encore d'autres questions. Après, de toute façon, à l'issue de ce webinaire, on reste bien sûr disponible. Hein. Donc là, on va vous envoyer la FAQ. Donc je pense que si... Ouais, elle sera, je vais l'envoyer en 2 temps sur Steeple et puis ou par mail, je vais voir. Et puis elle sera aussi sur la plateforme. Et puis je regarde combien de personnes se sont inscrites. 86. Sur la plateforme. 86. On est à 68. Voilà. Et tout à l'heure, j'ai vu qu'on était 90 personnes de connectées. Donc super, merci beaucoup. On a essayé de communiquer. Faire encore mieux. Ouais, parce qu'on avait un objectif ambitieux de 100%. Donc bon, on savait que bon. C'était pas atteignable, mais merci parce que c'était au-delà de ce qu'on espérait. Donc, merci de votre engagement. Déjà, c'est un bon point. Puis maintenant, il faut la faire vivre, cette plateforme. Donc, voilà. Donc, n'hésitez pas à en parler autour de vous, aux collègues qui étaient pris par autre chose aujourd'hui et qui n'ont pas eu l'opportunité d'être présents à cette réunion. Déjà, qu'ils s'inscrivent à la plateforme et puis on va repousser un lien dans la journée pour que tout le monde ait l'occasion de le faire. Voilà. Eh bien, merci beaucoup. Merci à tous Vincent, merci Sylvie, merci à tout le monde. Merci Sylvie. Et puis, bonne journée. Merci à vous, bonne journée. Merci beaucoup, bonne journée. Bonne journée, au revoir. Bonne journée. Bonne journée. Au revoir.